les artistes qui sont autour de moi, là, je les connais tous, à peu près. Il peut y avoir une exception. Je les rencontre dans l'année, je les rencontre tous. Pour moi, c'est important. J'ai beaucoup développé une relation avec les artistes. Je connais, et à tous les niveaux, les artistes qui soient professionnels, qui soient semi-professionnels, puis qui soient amateurs, si on peut le dire. Là. Les autres, ils pourraient dire peut-être qu'ils sont semi-professionnels, mais il y en a de tous les niveaux. Donc, et j'encourage, quand il y a du talent, peu importe les gens, même si les gens... C'est ça que vous allez voir la différence entre mon cheminement, que vous avez vu le cheminement par des encans, mais mon cheminement, malgré que je suis présentement en contact avec des artistes professionnels, je ne délaisse pas l'autre côté. Souvent, les gens passent à une étape, et quand ils sont des collectionneurs, ils vont y aller d'un côté, donner un critère, exemple, est-ce que les gens sont en musée? Est-ce que les gens vont être en musée quand on rencontre des jeunes artistes? Moi, je jette des œuvres d'artistes qui ne seront jamais dans les musées. Mais les collectionneurs sont vraiment sont vraiment un microcosme en soi et sont très importants dans les moments tels que l'encan pour nous, parce que les collectionneurs veulent une œuvre, évidemment, et certains veulent faire une bonne affaire. Enfin, tout le monde en soi, dans la vie, veut faire des bonnes affaires, mais ce sont des gens qui aiment faire le lien entre l'œuvre, l'artiste et les personnes qui vont voir les œuvres. Ce sont des gens qui ont souvent besoin d'aller plus loin que l'œuvre, d'avoir une certaine connaissance de l'artiste, du moment de création, de ce qui s'est passé autour de ça, un petit peu plus que l'œuvre elle-même, mais la vie de l'œuvre. La relation avec les collectionneurs, je pense que c'est assez nouveau, à ma connaissance en tout cas. Là. Ça fait 1 an et demi là, que je suis avec une galerie à Montréal, une très belle galerie d'ailleurs, la Galerie d'Est. Et c'est drôle parce qu'en fin de semaine, ils m'avaient organisé une expo au Café Water & Fruit à Montréal, qui est un endroit très chic. Et j'ai pu rencontrer en personne des collectionneurs. C'était tellement le fun parce que je pense qu'ils partagent vraiment la même passion que les artistes. Je trouve que les collectionneurs n'achètent pas des images, ils collectionnent des œuvres. Ils sont vraiment intéressés par... J'avais des questions sur les pigments, des questions sur les références, vraiment très, très, très pointues leurs questions. Mais ce qui m'a surtout étonnée, c'est comme la passion. On aurait dit des enfants qui étaient là, puis comme « Oh mon Dieu, puis ça c'est nouveau, puis ça c'est nouveau ». C'est comme peut-être une joie de vivre ou un cœur encore comme qui se laisse émerveiller à la limite. Là. Non, c'est très intéressant de développer. C'est sûr qu'il y a des collectionneurs aussi qui sont là plus pour la spéculation, pour en faire un investissement. Mais de mon expérience, mes contacts, c'était plus des gens passionnés, intéressés, puis très ouverts d'esprit. Comme ça, c'est une photo que j'ai prise d'un petit buisson à côté du IGA, sur le chemin Sainte-Foy, là, tu sais. Mais je le trouvais intéressant comme circuit de branches, puis les petits fruits à travers, je sais pas, ça me parlait. Fait que j'ai pris la photo, je l'ai retravaillée sur Photoshop, puis j'en ai fait un dessin, j'en ai tiré un dessin parce que je voulais pas avoir tous les détails de la photo, fait que le dessin, ça a donné ça. Ils se sont perdus dans la broussaille. Et lui, je l'ai pas, tu sais, je veux dire, l'image était là, mais je me suis laissée aller à l'imagination. Entre l'artiste et les collectionneurs, c'est un peu une relation essentielle, mais en même temps, c'est une relation qui est difficile, qui n'est pas facile à établir. Mes premiers collectionneurs, c'était mes amis. Mes amis, ils m'ont encouragée depuis 20 ans là, que je suis là, ils m'ont encouragée. Il y a des maisons où je rentre, puis là, je peux voir l'évolution de mon travail, ces murs, parce qu'ils ont été vraiment des fidèles collectionneurs de ce que je faisais. Ils le sont toujours, d'ailleurs. Fait que ça, c'est ce qui m'a encouragée à continuer. Puis après ça, il y a eu des collectionneurs, des acquéreurs que je connaissais pas, mais qui aimaient mon travail. Ça, c'est encore plus motivant, parce que là, tu dis, bon, les amis, tu as toujours un peu l'impression qu'ils
ils te font une petite faveur, ouais, tu sais, qui veulent t'encourager, mais que, bon, peut-être qu'ils auraient pu acheter autre chose aussi, mais le collectionneur ou l'acquéreur qui ne connaît pas puis qui achète ton travail, qui est prêt à payer pour avoir une de tes œuvres, mais ça, c'est encourageant, tu sais, ça donne vraiment le goût de continuer, parce que, tu sais, la vie d'artiste, ça a l'air bien beau de l'extérieur, là, mais c'est un travail très solitaire, puis c'est difficile de durer dans le temps. Les acquéreurs, bien, souvent, ils vont passer par les galeries. Hein, c'est souvent les galeries qui vont faire la promotion d'un artiste. Ils vont choisir un artiste, ils vont dire, bon, regarde, cet artiste-là, moi, je crois à son travail, puis ils vont leur faire la promotion un peu partout. Mais c'est ça, c'est de trouver le passage, tu sais, entre l'atelier puis les collectionneurs. Puis c'est beaucoup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends aujourd'hui, c'est beaucoup par la galerie d'art. Je vais faire toute cette logique-là, il faut se faire une structure financière qui nous convient, en fait, pour qu'on puisse continuer à faire nos activités artistiques, puis à vivre. Donc, dans cette logique-là, comment on va chercher, justement, notre public, d'une certaine façon, parce que ça reste cette logique-là. Il y a des gens qui vont apprécier notre travail assez pour dire je dépense des sous que j'ai fait comme dans un travail pour acheter des œuvres d'art. C'est parce que ça reste que c'est ça le marché de l'art. J'ai appris le métier d'artiste québécois. L'avantage de la maîtrise, c'est que le système artistique québécois il est basé justement sur les appels de dossiers. C'est un système d'art subventionné. Si tu sais pas écrire, si tu n'es pas capable de verbaliser ce que tu crées, tu n'auras pas de bourse, tu n'auras pas de place d'exposition, tu n'auras pas... Au final, au Québec, le métier d'artiste est 50% d'écrit, 50% de production ou presque, et de mise en valeur de ce que tu fais. Puis, sur le coup, je l'ai pas aimé la maîtrise, mais après coup, j'ai réalisé, OK, ouais, c'est quand même un passage obligé pour réussir à percer dans le milieu québécois de l'art. Puis, finalement, j'avais rencontré, j'en avais jasé avec des anciens concordiens, là, des collègues, puis qui me disaient, moi j'ai une lacune là, en verbalisation de ce que je fais. Mais, par contre, souvent les gens qui ont sorti de la maîtrise de Concordia sont sacoches, là, leur art. Si je la mets à la lumière, elle va sécher, elle va brûler si on veut. Et là, elle partira plus. Je peux laver ça 15 fois, puis ça restera toujours la même chose. Donc, on crée des négatifs, des positifs. Ici, si vous voulez regarder, vous allez avoir les 4 négatifs, les 4 positifs. Vous allez avoir le sciant. Moi, je suis rendu au sciant, c'est la couche du dessus que je vais appliquer. Fait que là, tu t'appliques avec un projet au symposium, puis là, ça y est, il faut que tu le crées, 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 faut que tu le crées. Mais tout est possible, là. En art, là. Et seule contrainte que tu as, c'est toi-même. Moi, ma contrainte, c'était ma botte sorel. C'était juste ça, puis un concept qui est la rencontre entre un objet utilitaire, mais que je considère être identitaire, puis quelque chose qui est de l'ordre ethnographique ou culturel, qui est colonialiste. L'espèce de rencontre entre deux mondes vraiment séparés, un objet qui parle de mon identité québécoise, puis Esquimau qui parle de l'autre personne, celui-là qu'on connaît pas pantoute. Là. Un artiste a comme pas le choix, il faut qu'il en fasse. À un moment donné, il est obligé de prendre du temps pour faire des demandes. Et sinon, ça va être uniquement produire des œuvres, vendre des œuvres à l'occasion, mais il n'y aura pas une progression dans la vie de l'artiste. Je veux dire, ça lui prend une reconnaissance, ça lui prend donc des fois 1 à 10 demandes avant d'être choisi une fois. Et c'est ça la vie d'artiste. Il faut être capable d'en parler tes œuvres, c'est capable d'intéresser les gens à ce que tu fais, c'est de te situer dans tout ça. C'est pas en exposant uniquement dans des cafés, même à la limite même dans les bibliothèques, qu'à un moment donné, tu vas avoir la reconnaissance que tu as besoin. Et ça prend une reconnaissance des autres artistes, ça prend une reconnaissance des gens du milieu des arts visuels pour en devenir un artiste en arts visuels professionnel. Pour pouvoir être artiste, pour moi, avec toutes mes insécurités, il fallait que j'ai mon diplôme. Il fallait quelque part que je sois patentée, si on peut dire. Il fallait que j'ai l'étampe officielle d'études. Puis je me rends compte maintenant que
beaucoup d'artistes n'ont pas cette étampe officielle-là. Mais je ne le regrette aucunement parce que ça m'a énormément appris et ça a aussi renforcé ma passion beaucoup, dans le sens où je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était le papier. Ce que j'aime, c'est jouer avec les images, jouer avec la transparence. Alors, un monde avec un commencement et une fin. Chaque page d'un livre est une ville. Ici, tu as le skyline de Québec, qui est une photo que j'ai faite il y a longtemps, depuis l'île d'Orléans, là, qui est vraiment là. Une rue. Alors, il y a une ruelle qui est en fait la ruelle Nick Van der Moor à Montréal, que j'ai photographiée un jour où je me promenais, je déambulais dans Montréal. Et chaque maison est une demeure, et donc ça, c'est une porte, c'est une photo d'une rue de Québec où il y avait des maisons puis une porte. Alors, ça, c'est vraiment le fun de faire une image qui est une synthèse d'un texte qui a été écrit par quelqu'un d'autre, mais l'image est de moi et de mes impressions. C'est vraiment un processus très chimique. En fait, après que tu dessines sur la pierre, on travaille avec de l'acide puis avec du gomme arabique. Puis, en fait, on applique ça direct sur la pierre, dépendant de quel genre de crayon tu as utilisé, soit que c'est très gras ou pas très gras. Là, tu vas modifier le montant d'acide que tu mets avec ta gomme arabique. Puis la gomme arabique, en fait, c'est comme une texture comme le miel. C'est quand même assez épais. Alors, quand on applique ça sur la pierre, ce qui se passe, c'est que l'acide brûle tous les endroits où il n'y a pas du gras. Alors, ça devient vraiment comme hydrophile. En fait, après, tu mets de l'eau par-dessus, puis ça rentre dans les pores de la pierre? Oui, c'est ça. Okay. Puis l'acide aussi, ce que ça fait, c'est qu'elle a poussé le dessin dans ta pierre. Puis des fois, ça arrive qu'on peut prendre une pierre, puis ça marche pas avec ta personnalité. Sérieusement. Tu peux faire le même technique que tu fais habituellement, puis ça va pas bien imprimer. Tu donnes ces pierres à une autre personne, ça va bien marcher. La pierre aussi a un souvenir. Mémoire. Une mémoire. Ouais. Vraiment. Puis c'est bizarre parce que des fois, ça peut arriver que tu as une image qui apparaît des années. Un autre artiste. Oui. Sur ton dessin. Oui, c'est vraiment pas drôle. C'est comme... Je mets jamais la peinture, puis surtout la peinture de tableau comme acrylique, là, je dis ça, c'est comme générique, mais au centre de ma vie. Parce qu'il y en a tellement de personnes qui tout d'un coup s'improvisent. Puis, vu qu'elles ont un autre rapport financier, ben là, ils se mettent à faire de la peinture, pas nécessairement au même niveau réflexif, puis tout ça, mais ils arrivent à exposer puis à présenter parce qu'ils ont un apport financier autre. Fait qu'il y a comme l'artiste à côté qui, lui, il tourne, puis tu sais, il fait juste ça, puis il travaille fort, puis aux yeux du public, mais il est comme égal. Mais c'est pas vrai. Puis malheureusement, d'une certaine façon, mais en même temps, c'est l'égalité, c'est que les gens vont pouvoir acheter autant l'un que l'autre. Mais c'est ça la liberté aussi du collectionneur de choisir.